Voilà, donc bienvenue à tous. On est très heureux de pouvoir échanger avec vous cet après-midi. Il s'agit donc d'un petit webinaire d'échange entre nous, entre collègues, pour parler du manuel. Ils vont être présents ici. Donc, on a Marjorie Galli, que vous connaissez peut-être, qui est professeure de SES, moi-même, Rémi Janin. Et parmi les auteurs, donc Jennifer Co nous fait le plaisir d'être là aussi. Donc c'est elle qui va justement pour toutes les questions qui sont, parce que l'idée c'est vraiment de parler, on est plus dans une présentation entre profs de SES, et bien pour toutes ces questions qui ont trait vraiment au manuel sur les contenus SES, Jennifer note ces questions et elle nous les pose ensuite. Ça permet en fait de favoriser et de voilà. Mais normalement en fait toutes les questions que vous poserez seront posées. Voilà, je l'ai restitué. Ouais, merci Jennifer. Voilà, qu'on voit maintenant. Ça y est. Voilà, donc le timing. Donc, on a prévu une petite présentation de 20 minutes avec Marjorie. Donc, vous voyez, 4 points. On essaie de faire 5 minutes par point, en brassant pas mal de choses différentes pour vous donner un ordre enfin, vraiment une idée du manuel. On ne sera jamais exhaustif, mais on ne veut pas vous épuiser non plus. Et surtout, l'idée, c'est de réserver au moins une demi-heure à vos questions. Voilà, donc c'est les 4 points qu'on va aborder. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous présenter en fait avec le chapitre 9 qui est en démonstration là, numérique. Notre démarche à travers ce chapitre-là, et évidemment, c'est la même structure de chapitre pour tous les chapitres du manuel. Alors, donc, notre choix avec Rémi, donc vous avez peut-être remarqué, c'est un manuel de terminale qui fait 415 pages, qui est donc pas forcément, alors, qui est plus épais que celui de première et de seconde, mais qui n'est pas non plus très épais. On a fait un choix, en fait, on a voulu, par rapport aux 12 chapitres du programme et aux 6 heures par semaine, avec un paramètre très important qui va changer le timing de la terminale qui est qu'on a l'épreuve du bac national en mars, qui portera sur 8 chapitres. On a vraiment axé nos choix pour transformer les OA du programme en cours, en quelque chose de très faisable dans le temps imparti. Donc, on a compté pour chaque chapitre entre 10 et 12 heures de cours. Selon les chapitres, il y a quand même des chapitres qui font un chapitre qui fait seulement 4 dossiers, mais en général, c'est 5 ou 6 dossiers selon les chapitres, selon la taille du BO. Et donc, 10 à 12 heures de cours par chapitre, avec l'idée qu'une double page, ça se fait en 2 heures. Et de réserver du temps en classe, entre 4 et 6 heures, pour des entraînements au bac, à l'argumentation, pour les évaluations, les exercices, la remédiation, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'au maximum, nos chapitres font 6 dossiers, donc 6 sous-parties. Donc vous voyez là, par exemple, avec le chapitre 9, donc c'est un chapitre qu'on a découpé en 3 grands axes et deux dossiers dans chacun des axes. Il y a d'autres chapitres où on est parti sur seulement 2 axes. Ça dépend évidemment de la traduction des OA du programme. Et donc, voilà comment se présente ensuite la structure des chapitres. Donc, toujours en ouverture de chapitre, un rappel des notions de première nécessaires pour ce chapitre-là et la liste des notions qui vont être abordées là, dans ce chapitre-là. C'est des choses qu'on va retrouver ensuite à chaque fois. Alors, je change de page. Vous voyez, au début de chaque dossier, donc, sont rappelées les notions du chapitre qui vont être traitées dans la double page systématiquement. Et en ouverture de chapitre, 3 possibilités de découvrir, donc c'est pour démarrer le chapitre, à la fois donc intéresser et attiser la curiosité des élèves et faire se poser les questions qui vont être traitées ensuite dans le chapitre. Donc là, sur ce chapitre-là, on a une possibilité qui est de découvrir par une vidéo, c'est un extrait du film de Chaplin. Découvrir en situation, c'est un petit exercice de pensée, un petit scénario fictif qui implique les élèves et qui les fait aussi rentrer de plein pied dans le chapitre. Et une troisième possibilité, on ne fait pas les 3 évidemment, on en choisit une des 3, le QSOR. Vous avez pour d'autres chapitres des découvrir en chanson ou des découvrir par l'image, qui sont aussi des possibilités offertes, ça dépend des chapitres en fait. Alors là, la structure du dossier, là aussi il y a une structure récurrente.
Il y a toujours au moins un texte, mais en général, c'est 2 textes par dossier. Par exemple, voilà, celui-là, il y a 2 textes. Il y a toujours un document statistique, au moins un. Et systématiquement, le document 1 du pour commencer est un document qui se travaille avec les élèves sans prérequis. C'est un document pour rentrer dans le chapitre, faire émerger les représentations et faire rentrer de plein pied dans ce qu'on va traiter dans la double page, qui nécessite aucun prérequis. Donc c'est souvent une vidéo ou là, comme là, une mosaïque de photos. Les chapitres, les doubles pages sont systématiquement pour chacune terminées, clôturées par un s'entraîner, qui est toujours en 2 parties. Un exercice simple d'auto-évaluation. Donc là, vous voyez, c'est des équations à compléter. Ça peut être un texte à trous, ça peut être un vrai-faux, un tableau à compléter. Voilà, des choses assez basiques, mais qui permettent tout de suite, à la fin de la séquence de la double page, aux élèves de s'assurer, aux profs de la compréhension. Et systématiquement, un deuxième s'entraîner, qui est une mobilisation, enfin là c'est en l'occurrence une EC1, qui est un bout d'épreuve composée en fait, donc de sujet de bac. Donc soit une EC1, c'est le cas ici, soit une EC2 qui porte, alors ma navigation ne marche plus, je ne peux plus changer de page. Je réactualise. Voilà, soit une étude de document, donc là c'est le document statistique du coup qui est retravaillé en optique avec une question spécifique comme elle apparaîtrait dans un sujet de bac, d'épreuve composée partie 2, soit, alors là on a encore mobilisé les connaissances, soit voilà, soit une EC3, une petite EC3, un raisonnement donc qui s'appuie sur les documents de la double page, avec pareil un sujet spécifique de bac, voilà. Et donc ça, c'est la structure récurrente de toutes nos doubles pages. Donc là, sur ce chapitre-là, on a considéré que, compte tenu du programme, il fallait 6 doubles pages pour couvrir toutes les connaissances de cours du chapitre. Et ensuite, cela permet donc d'avoir encore du temps aux élèves pour approfondir et s'exercer, à l'aide notamment des activités. Alors, il y en a 2 ou 3 par chapitre qui sont proposées, qui ne sont pas prévues pour être traitées toutes. C'est pour donner du choix à l'enseignant. Il peut en faire une, il peut faire les 2. Il peut aussi en faire aucune, puisque tout le cours est traité dans les dossiers. Les activités, c'est pour approfondir et moduler un petit peu selon les préférences de l'enseignant, selon comment la classe se comporte. Et voilà. Et donc les activités, elles sont prévues pour être faites en 1 heure en général, sauf exception, mais 1 heure, c'est calé avec un timing qui vous montre en classe en 1 heure. Et puis là, sur ce chapitre-là, on a une activité 3 débats, il y en a 5 dans le manuel, qui, elle, se fait le débat 1 heure en classe, mais la préparation, soit en amont du cours à la maison, soit en classe, qui nécessite 1 heure supplémentaire pour préparer les arguments du débat. Il s'agit ici de montrer aussi qu'on a donc des documents qui ont été choisis. Vous me voyez bien, ouais. Donc les documents, en fait, on a vraiment accordé un soin très grand au choix des documents. Je pense que bien sûr les collègues dans toutes les collections vont dire ça, mais on a vraiment choisi des documents qui sont à la fois des documents rigoureux et des documents aussi qui sont créatifs. Et donc je vais vous montrer en fait un petit c'est pas forcément le best-of, mais enfin en tout cas quelques documents, et dans la typologie un petit peu des documents qui sont utilisés dans ce manuel, avec l'idée toujours qu'une double page mobilise une variété de documents. Ça, c'est très important. Donc par exemple, on a des textes avec des sources qui sont fiables et donc légitimes. Et je prends un exemple ici, donc quelque chose qui est très attendu, c'est l'avantage comparatif. On sait que c'est un enjeu, c'est pas facile à expliquer aux élèves. Et donc ici, on a pris un extrait de Mankiw. Alors vous allez me dire, le Mankiw, on va le trouver partout. Non, parce qu'on a pris une édition de Mankiw anglo-saxonne où il y a un exemple qui n'existe pas dans la version française. C'est Serena Williams qui joue au tennis mieux que tout le monde, on sait bien, mais qui en plus tond sa pelouse très très vite et beaucoup plus vite que son voisin Forrest Gump. Et malgré tout, elle a un avantage comparatif, on sait bien, dans le tennis, et lui peut-être. Voilà. Donc il y a un petit exercice ici qui nous a paru, voilà. Et donc on a fait une traduction, on a demandé les droits, donc c'est un document original. Mais en même temps, on va retrouver juste en dessous un exercice
qui mobilise l'exemple de Ricardo, si vous voulez traiter l'exemple de Ricardo dans son épure, etc. Et puis on a même un exercice plus loin où on peut faire ça avec Astérix et Obélix. Donc on a cherché des angles un peu différents. Un autre exemple comme ça de texte aussi en sociologie, on a c'est document 4 ici. On a des sociologues importants sur les différentes thématiques du programme. Donc là, ici, sur la mobilité sociale, on avait la question des configurations familiales. Et donc, Bernard Lahire, avec son livre Enfance de classe, très récent, nous livre ici un exemple très intéressant en fait, de configuration familiale qui, malgré la faiblesse du capital économique, on a des parents ici qui sont avec des ou plutôt en fait qui ont un capital économique élevé, mais pas un capital culturel très fort, et qui ce qui va entraîner en fait des choses sur la réussite scolaire et la mobilité sociale. Voilà. Donc c'est vrai en sociologie, c'est vrai en économie, on cherche à mobiliser quand même des auteurs, mais avec des documents qui sont parlants pour les élèves. Alors c'est vrai aussi sur les documents statistiques. Sur les documents statistiques, on a toute la variété des documents statistiques possibles, mais on a cherché en fait à produire nous-mêmes ou à faire ou à trouver des documents qui permettent vraiment de, par exemple, ce document-là, le taux d'accès au baccalauréat, vous avez la série longue depuis 1950, de 1950 à 2019, avec l'arrivée du bac technologique en 68, du bac professionnel en 87. Donc, c'est des ressources vraiment qui permettent de travailler, parce que le programme porte sur l'évolution de l'école, et on ne peut pas juste commencer en 90. Il s'agit bien de montrer tout le mouvement de massification avec des séries longues. L'auteur a réussi à développer ça. Et pareil donc on a l'évolution des inégalités, des documents qu'on a dû aller chercher un petit peu, par exemple l'évolution des hauts revenus depuis un siècle aux États-Unis. Les dernières stats qu'on a, par exemple, dans Piketty, s'arrêtent à 2013 ou 2014. Et là, en fait, dans le livre de Zucman, qui vient de sortir, Zucman et 16, Le triomphe de l'injustice, il y a certaines données qui vont jusqu'en 2018, mais on est allé chercher dans la base de données de Zucman pour avoir la série longue sur le top 0,01, le top 0,1%, le top 1%, le top 10%. Voilà. Sachant qu'on a entouré, bien sûr, donc le programme demande surtout de regarder quel est le pourcentage du revenu que gagnent les 1% les plus riches et les 10% les plus riches. Voilà. C'est vrai également donc des vidéos. Donc les vidéos, donc on est une collection qui se signale par l'utilisation de pas mal de vidéos, mais des vidéos de types différents. Donc on a des vidéos qui permettent, par exemple, de remplacer un texte, puisque ici on a Bernard Lahire qui présente les inégalités dès l'enfance, donc avec la lecture, l'utilisation de contes comme ceux de Claude Ponty, l'utilisation de l'ironie. Et donc là, c'est une interview qui est très abordable, mais qui, dans le chapitre sur l'école, en fait, permet de montrer des choses très intéressantes et avec un type de support un peu différent d'une lecture de texte. Voilà, même si on a des textes de Lahire, puisque je l'ai montré précédemment. Mais bien sûr, on a des vidéos didactiques, bien sûr, où on va trouver des choses un petit peu comme Dessine-moi l'écho ou ce genre de vidéos-là. On propose plutôt d'ailleurs pour aller plus loin, parce que souvent, en fait, elles traitent trop de choses d'un coup. Voilà. Mais on a par exemple des petites vidéos pour entrer dans le chapitre sur la stratification sociale. Un exemple, traiter un exemple, profession majordome. Donc c'était un reportage Arte Junior et qui était très intéressant parce qu'on voit en fait, donc c'est des professions qui sont bien rémunérées, qui vivent à proximité de catégories elles-mêmes bien rémunérées et bien dotées dans tous les capitaux possibles, mais en même temps qui sont dans une forme de domination d'un autre ordre. Voilà. Donc c'est assez intéressant. On a dans un autre chapitre aussi l'exemple, quels sont les emplois de qualité. On a une petite vidéo de l'ONICEP qui présente le travail des personnes qui sont serveurs ou serveuses dans des restaurants, qui peuvent gagner parfois bien leur vie, mais par contre, c'est des conditions de travail qui sont parfois très difficiles. Donc ça vaut pour les vidéos, ça vaut pour les images ou les photos. Alors les images ou les photos, ce sont des documents qui sont souvent des documents originaux de notre part. Alors, je donne cet exemple-là. Donc, on a dans le chapitre sur le commerce international, on doit montrer que le commerce entre des pays comparables, pourquoi des pays comparables échangent-ils repose sur la différenciation des produits.
Et le document d'entrée, on est allé chercher donc, les glaces Ben & Jerry's sur lesquelles il y a marqué que c'est fait dans le Vermont. Et donc, on a trouvé, bien sûr, Ben & Jerry's a été fondé en 78 dans le Vermont. Et l'usine est toujours dans le Vermont pour l'exportation partout dans le monde. Et à côté, on a Carte d'Or, qui est fait avec du caramel aux fleurs de sel, caramel fleur de sel de Camargue. Attention. Et donc, tout ça est fait à Saint-Dizier. Donc, mais en même temps, c'est une entreprise qui exporte également. Et donc, on peut avoir un travail sur l'image qui permet d'entrer en fait dans un travail beaucoup plus conceptuel ensuite. Donc, il a fallu trouver ces images et faire un document avec des images que nous avons choisies. De même, pour un document d'entrée dans le chapitre sur les inégalités et la justice sociale, découvrir par l'image. Donc, pour ceux qui s'intéressent au tennis, le dernier, Wimbledon 2019, la finale en 4h57 a été très disputée. C'est finalement Djokovic qui l'a emporté, mais Federer l'a surclassé dans tous les domaines du jeu. Et l'écart de rémunération, c'est 2,6 millions d'euros pour celui qui gagne, et c'est 1,3 million d'euros pour celui qui arrive en deuxième et qui a perdu juste sur le 422e échange du match. Voilà, 422e échange. Et donc, ça pose la question, en fait, on peut mobiliser ce document-là pour parler de justice sociale, pour parler de d'où viennent les revenus. Est-ce qu'on peut trouver, en fait, un critère pour ces revenus différents? Voilà. Dernier type de document, et après je passe la parole à Marjorie. Donc on a également, en fait, de manière récurrente dans tous les dossiers, des exercices, puisque c'est en fait une manière aussi de mobiliser différemment les élèves pour, par exemple, faire l'apprentissage de certains mécanismes. Donc, par exemple, les bulles spéculatives. Un des mécanismes au cœur des bulles spéculatives, c'est la spéculation, puisque dans bulles spéculatives, il y a spéculation. Et donc on revient sur le concours de beauté, avec un petit texte qui explique, en fait, avec un extrait de Keynes, vous connaissez tous cet extrait-là, certainement, dans le chapitre 12, et on propose, en fait, aux élèves de voter pour quel est l'animal qu'ils considèrent comme étant le plus mignon selon leurs critères personnels, puis ensuite de deviner l'animal que la majorité de leurs camarades dans la classe trouvera le plus mignon ou pas, de faire un vote en classe, et ensuite de se poser la question de savoir pourquoi, en fait, les votes convergent par exemple, vers ce qu'on devinera être celui qui est choisi par les autres. Voilà. Et ensuite, bien sûr, faire le lien avec les actifs financiers, etc., etc. Donc, il faut s'autoriser aussi, de temps en temps, un petit détour par un exercice, et ici, qui n'est pas forcément un exercice très compliqué, mais qui permet de comprendre la logique d'anticipation de la valeur pour les autres agents sur le marché. Et donc, un deuxième type d'exercice, on va dire les deux sont sérieux, mais celui-ci est peut-être plus austère, mais c'est pour remobiliser, par exemple, les notions de première sur la politique monétaire. Donc, on a un petit document statistique et on rappelle un petit peu, donc c'est un rappel de première sur l'objectif de stabilité des prix de la BCE, donc une inflation inférieure mais proche de 2%, et on voit que tous les pays, certains pays sont au-dessus, d'autres sont en dessous. Et on demande, en fait, suivant les pays, quel type de politique serait adapté. Pour ceux qui sont au-dessus, il faudrait une politique plutôt de rigueur, et pour ceux qui sont en dessous, une politique de relance. Et ce qui pose directement, ce qui permet de poser la question, en fait, de la divergence entre les différents pays de l'Union européenne, de la zone euro. Voilà. Donc là, troisième point, c'est qu'est-ce qu'on propose dans le manuel pour préparer les élèves au bac. Le bac, vous savez, en mars, l'écrit. Les épreuves changent assez peu. C'est toujours une dissertation, une épreuve composée, même s'il y a quelques petits aménagements dans la partie 1 et 2 de l'épreuve composée, mais globalement, ça reste assez proche. Par contre, une grande nouveauté, c'est le grand oral qui, lui, a lieu en juin. En fin d'année et qui porte sur une ou deux spécialités, c'est les élèves qui choisissent. Qui préparent pendant l'année le grand oral, donc ils choisissent un sujet sous forme de questions. Donc je vais vous montrer en deux parties, donc tout ce qui concerne la préparation à l'écrit de mars et ce qui concerne ensuite la préparation au grand oral en juin de l'année de terminale. Alors pour chaque chapitre, et donc là je suis toujours sur le chapitre 9 que j'ai présenté tout à l'heure. Systématiquement, on propose deux sujets, un sujet d'épreuve composé complet et un sujet de dissertation complet, avec un guidage.
Alors, ceux qui connaissent le manuel de première savent qu'on a un guidage, on a repris exactement la même méthode en 7 étapes d'analyse du sujet, de convocation des connaissances, traitement des docs, plans, etc., jusqu'à la conclusion. Et donc, ces 7 guidages, on les fait tourner dans le manuel. Systématiquement, on change de guidage selon les chapitres. Les guidages qui ne sont pas traités dans le manuel papier sont disponibles à chaque fois. Les 7 guidages sont disponibles en accès libre pour l'enseignant, et ce qui lui permet en fait de moduler si sur un chapitre le manuel propose le guidage, par exemple pour la dissertation. Là, le guidage qui est proposé, c'est l'étape 1 et 2, donc l'analyse du sujet et l'organisation des connaissances. Si l'enseignant veut plutôt faire travailler sur ce sujet-là le plan ou la problématique, dans ce cas-là, il a à disposition les autres guidages, avec les corrigés toujours, qu'il peut faire tourner selon les besoins de sa classe et selon l'ordre de traitement du programme, bien sûr. Il convoque les guidages dont il a besoin. Donc là, par exemple, sur cette épreuve composée, le C3 n'est pas guidé. Le guidage n'est pas proposé dans le manuel, mais il est proposé dans les compléments numériques. Le guidage, là, il est sur la partie 1 et la partie 2, avec à chaque fois le rappel de la méthodologie, de la petite méthode pour traiter une question de C1, la méthode pour traiter les 2 questions, puisque désormais c'est 2 questions de l'étude de document, et le corrigé dans le livre, avec 3 couleurs qui reprennent l'argumentation sous forme de paragraphe AEI. Et donc, vous voyez là, à chaque fois qu'il y a cette petite main et ce jaune fluo dans le manuel, là aussi, c'est des corrigés qui sont déjà tout à fait rédigés et prêts à l'emploi, à télécharger par l'enseignant. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les 2 sujets de bac dans chaque chapitre, qui sont donc en méthodologie guidée. Vous avez vu tout à l'heure, je vous l'ai dit, en bas de chaque double page de cours, donc dans le s'exercer, il y a une composante qui porte sur le C1, le C2 ou le C3. Donc c'est de nouveau ça, des choses qui permettent progressivement, mais toute l'année régulièrement, d'entraîner les élèves au bac. Au minimum de prendre connaissance des questions. On peut imaginer, l'enseignant évidemment n'aura pas le temps de traiter systématiquement ces sujets-là, mais voilà, de proposer, de montrer aux élèves quel type de questions au bac, en EC1, EC2 ou EC3 portent sur le chapitre qui est en train d'être traité. Et puis, en fin de manuel, on a un cahier bac avec 4 sujets. Alors, je les avais préparés, je ne les trouve plus. Bon, je vais y aller. On a donc 4 sujets qui sont du coup là, notamment pour l'épreuve composée, des sujets qui mélangent les chapitres en fait, parce que les épreuves composées de fin de chapitre, les 3 parties portent sur le chapitre et c'est pas comme ça que les sujets se présentent au bac. Donc à la fin du manuel, dans le cahier bac, on a des vrais sujets qui pourraient être des sujets de bac ou de bac blanc. Donc voilà, à chaque fois, une double proposition, comme au bac, une dissertation et une épreuve composée, qui prend soin de porter sur donc l'épreuve composée 3 chapitres différents et un 4e chapitre différent pour la dissertation, qui n'est pas la même dominante que le sujet de C3. Vous savez que si le sujet de C3, là, c'est un sujet d'économie sur le commerce international. Du coup, la dissertation est un sujet qui porte sur le chapitre sur la stratification. Donc ça, c'est... alors là, on n'a pas mis les guidages, on n'a vraiment que les sujets, on en a proposé 4. Ils prennent soin de couvrir les 12 chapitres et ils tiennent compte des années paires et des années impaires, puisque vous savez que comme il n'y a que 8 chapitres qui sont évalués au bac en mars, il y aura une alternance selon les années paires ou impaires des 8 chapitres à traiter. Donc on a pris soin que nos 4 sujets là, à la fin couvrent tout ça. Et donc les corrigés sont dans le livre du prof et à télécharger, tout prêt en main et imprimé, et aussi à enregistrer en Word pour que l'enseignant puisse, s'il le souhaite, reprendre les propositions qu'on fait de corriger, les amender, les alléger, les enrichir à sa guise. Voilà, ça c'est donc, je vérifie, voilà, tout le dispositif. Bon, il y a évidemment des fiches bac à la fin, des fiches méthodes classiques sur la dissertation, l'épreuve composée. Mais bon, ça, je vais pas vous les montrer, c'est assez classique. Et puis donc, pour le grand oral, alors là, on a
on a proposé, en fait, alors selon les chapitres, c'est variable. On a 6 chapitres, en fait, dans lesquels on propose, alors, par exemple, dans le chapitre 1, où on propose une séance complète d'exemples de sujets traités pour le grand oral. Alors, j'y vais. Voilà, donc c'est la suite des 2 sujets de bac. Et donc ça, on l'a 6 fois dans le manuel, pour 6 chapitres. Donc des sujets de bac possibles sur ce chapitre-là pour montrer, alors c'est pas des sujets qui sont censés être pris tels quels par les élèves, hein, c'est pour leur montrer le type de sujet qu'on attendra d'eux pour le grand oral. Évidemment, c'est eux qui doivent le choisir. On a une partie méthodologique pour apprendre à bien formuler son sujet, puisqu'il faut que ça soit forcément une question, et puis soigner la formulation de son sujet pour le rendre attractif. On propose à chaque fois aussi le genre de questions qui pourraient être posées par le jury sur ce sujet-là dans l'entretien, y compris des questions sur, vous savez, dans l'entretien, il y a une partie des questions qui ne portent pas sur le contenu de l'exposé, mais plus sur l'orientation, le projet d'orientation post-bac de l'élève. Et puis à droite, un sujet guidé qui est traité, où on montre une démarche, et là on reprend en fait la démarche de la dissertation, hein, d'analyse du sujet, problématiser, faire son plan. Voilà, donc ça c'est pour 6 chapitres. Et dans les autres chapitres, alors je vais retourner au chapitre 9, c'est une 3e activité, alors qui peut être un débat, qui fait travailler l'oral en fait. Pas spécifiquement, exclusivement le grand oral, mais qui fait travailler des compétences orales pendant l'année. Donc ça peut être un jeu de rôle, ça peut être la réalisation d'une chronique radio, ça peut être donc là un débat. Donc ça, c'est pour entraîner les élèves en classe entière en fait, hein. Le débat, c'est très pratique pour ça, puisque ça permet à beaucoup d'élèves de s'entraîner à l'oral pendant la séance de débat. Et à chaque fois sur ces pages-là, on ajoute dans le dernier quart de page là, comment, avec ces arguments-là et ce sujet-là de débat, on pourrait, si on choisissait de faire si l'élève choisit de faire son sujet de présentation de sujet grand oral sur ce thème-là, la fin du salariat, encore une fois, des propositions, quelles seraient les questions que pourrait poser le jury, encore la même... c'est la même trame en fait, hein, que tout à l'heure. Donc des exemples de questions sur le bac. Et puis des conseils qui tournent, hein. Là, c'est être à l'aise debout, parce qu'il faut être debout, vous le savez, hein, pendant la présentation orale. Donc, ils sont des conseils qu'on a placés comme ça dans le manuel, dans chaque chapitre, et qui sont repris en page de méthode à la fin, hein, sur tous les conseils sur la diction, sur la gestuelle, la communication non verbale, etc. Donc en fait sur le numérique, vous savez qu'il y a la possibilité de choisir donc, le manuel en version papier ou en version numérique, mais que le manuel numérique est donc offert à l'enseignant qui commande le manuel pour l'ensemble de sa classe, donc il y a accès à un manuel numérique qui permet d'accéder à l'ensemble des ressources qu'on met en ligne, et donc il y a la possibilité, bien sûr, pour les élèves aussi, d'avoir le manuel numérique. Alors le manuel numérique, il se présente de 2 manières possibles. Alors tout ça, ça passe par un logiciel qui s'appelle Educatoc, mais on peut soit le visionner sur le navigateur, en fait, le navigateur que vous utilisez. Donc là, moi, je suis sur Firefox, et donc en plein écran. Et donc, il y a 2 modes de visionnage possibles. On peut le voir, donc, soit, donc ça va s'afficher en vue page. Donc là, c'est pareil, c'est le chapitre 9 qui est en ligne, et tous les autres chapitres vont être en ligne très rapidement. Soit on peut le voir donc en vue page, et donc là, vous avez exactement ce que Marjorie a montré, avec la différence que, bien sûr, on peut zoomer sur les différentes parties on peut voir donc, avec l'outil Zoom directement. Mais surtout, en fait, on a la vue web qui est assez pratique, parce que la vue web, donc c'est une vue qui permet de casser la mise en page. Donc c'est assez utile pour la vidéoprojection notamment, et pour en fait voir, et donc vraiment ça permet donc de voir, donc par exemple ici on a un document statistique, donc on peut le mettre en grand tout de suite, voilà.
Ça, c'est vraiment la fonctionnalité pour la vidéoprojection qui est très très pratique. Voir le document. On va trouver également dans ce manuel numérique, donc à la fin du manuel, bon, je passe vite pour vous laisser le temps de. Donc évidemment, il y a toutes les vidéos, hein, on peut voir les vidéos, hein, donc, on peut les voir directement. Et à la fin donc toutes les activités sont là aussi, avec les documents en ligne. Et à la toute fin, donc on a l'essentiel, qui est notre synthèse, où on va avoir donc évidemment le texte qui est là, et on va avoir donc en podcast chaque partie de la synthèse, d'accord? Donc on clique sur play et on peut l'écouter directement ici, hein. Donc du travail à l'emploi, grand A, grand B, l'organisation du travail évolue, grand C, les effets des mutations du travail et de l'emploi. La synthèse elle-même, donc avec les schémas qui permettent d'agrémenter la synthèse qu'on peut aussi vidéo projeter, bien sûr. Et donc les définitions, bien sûr, aussi, les définitions du chapitre. Et dans la page qui est juste après, en fait, on va pouvoir voir le schéma qui est dans le manuel, mais sous une forme animée. Alors ça, c'est un outil qui est très pratique pour faire une séance, justement dans les 14 ou 16 heures où on fait 10 ou 12 heures de cours et il faut faire faire une séance restitutive à la fin où on fait par exemple on peut faire des QCM avec le tester vos connaissances qui comporte des exercices différents, et puis ensuite passer un peu de temps par exemple pour voir le schéma de l'ensemble des connaissances et pour récapituler. Et donc le schéma, on peut le voir, donc il se constitue au fur et à mesure, mais on peut, donc là il se constitue avec un timing qui est déterminé, mais je peux le faire pas à pas. Donc du travail à l'emploi, par exemple, le travail, définition du travail, toute participation à une activité de production de biens et de services, on concerne aussi le travail domestique, ok. Et donc le professeur peut ensuite verbaliser et réexpliquer, faire une réexplication synthétique de l'ensemble du chapitre. L'emploi, c'est un travail qui est rémunéré et déclaré. Donc, deux aspects, les frontières de l'emploi et la qualité des emplois. On suit le programme à la lettre, bien sûr, et on fait apparaître, donc, sur les frontières de l'emploi, différentes questions, qui vont être, donc, la population active, donc, comprend, on sait bien, le chômage et l'emploi. Donc, l'emploi, les frontières de l'emploi, c'est les frontières entre l'emploi, le chômage et l'inactivité. Et dans l'emploi, il y a salariés et non salariés, voilà. Et donc à côté, on a l'inactivité, mais entre le chômage et l'inactivité, il y a donc des personnes qui sont, ce sont deux catégories. Enfin, les personnes sans emploi sont soit inactives, soit au chômage. Et pareil pour la qualité des emplois. Et donc on peut le faire, on peut naviguer entre les différentes parties, on peut passer au grand C, au grand B, etc., etc. Voilà, donc quand vous lancez Educadoc, donc je prends le manuel numérique de première, hein, qui s'affiche. Et donc, si je vais donc, à la toute fin, donc, à la toute fin, non, sommaire, excusez-moi, fiche, donc on a dit comme ça, et on peut voir donc la fiche animée, la fiche animée. Bon, là que j'arrive pas à voir ici, voilà. Schéma animé, voilà, il faut cliquer dessus. Donc par exemple, sur calculer une proportion, on sait que c'est des enjeux importants de revenir là-dessus, mais il y a aussi, bien sûr, des choses plus compliquées en terminale, comme les indices, par exemple, etc. On peut donc montrer donc, que manque-t-il pour interpréter ce pourcentage, 25,7%, et donc faire pas à pas, en fait, le travail avec les élèves pour expliquer, en fait, comment on peut faire une phrase avec une donnée. Et ça vaut notamment pour, donc on a développé des fiches comme ça sur tous les outils qui vont des proportions au taux de variation, au coefficient multiplicateur, aux indices, etc., et aux mesures des inégalités. Voilà. Et donc la banque de ressources, on a donc la promesse qu'on tient pour l'instant, c'est de faire 2 actualisations par an. Donc la première a déjà été faite sur le seconde et première, la deuxième actualisation est en cours de mise en ligne sur seconde et première, et avec environ donc 2 documents par actualisation, ça veut dire 4 documents supplémentaires par année, par chapitre. Voilà. Donc, je passe la main à Jennifer pour toutes les questions qui sont posées.
Oui, merci Marjorie, merci Rémi pour cette présentation. Des questions surtout techniques ont été posées par les collègues et Véronique qui a répondu en grande partie. Des collègues demandaient, n'était-il pas possible de mettre des notifications pour les actualisations de mise à jour? Donc on a indiqué aux collègues qu'il fallait aller chercher dans la banque de ressources. Banque de ressources qui est donc accessible aux adoptants sur Educadoc. Et d'autres questions à cette question-là peut-être, parce que oui, les notifications. Donc, quand on va sur Educadoc, d'accord, on a donc, hop, j'y retourne, quand on se connecte, et qu'on va donc sur la partie... Le menu. Oui, la banque de ressources auquel donc, tout le monde a accès, quel que soit, donc je vais prendre en seconde par exemple, hein, voilà. Et donc, si je prends n'importe quel chapitre, celui-ci par exemple, si je clique sur Nouvelles ressources, ben on voit, vous voyez, vous avez la première mise à jour, et je vois, voilà. Alors, il y a une newsletter qui est envoyée à chaque fois qu'il y a une mise à jour, donc vous recevez un mail pour la mise à jour, et quand vous vous connectez, en fait, ben normalement, vous cliquez sur Nouvelles ressources, et vous avez les 2 nouvelles qui ont été mises, donc là, c'était en janvier, elles ont été mises, et là, en juin, on aura donc 2 nouvelles qui sont mises. Voilà. Alors, il y a d'autres questions qui sont relatives, encore une fois, à la question du manuel numérique, sur l'accès après commande du manuel, et sur l'accessibilité en termes de connexion de ce manuel numérique. Alors, je peux répondre, c'est la partie que j'ai développée. Donc, le manuel, il est accessible en ligne, mais via l'application Educadoc, on peut aussi le télécharger sur une clé USB. D'accord? Donc, c'est possible de le faire, et de l'avoir sur une clé USB. Donc, ça veut dire que normalement, on peut l'utiliser en fait hors connexion. Mais donc, ça suppose une petite manip sur Educadoc, sur l'application Educadoc. Donc là, vous voyez le site, donc ce qu'on appelle le site collection. Vous le voyez normalement, d'accord? C'est toutes les ressources, comme tout c'est marqué vraiment de manière explicite, toutes les ressources de votre manuel. C'est-à-dire que là, on trouve ici sur Internet tous les documents du livre lui-même. Par contre, les ressources complémentaires, il faut passer soit par le manuel numérique, soit bien sûr c'est par Educadoc. Voilà. Là, ouais, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas les documents, les textes ou les graphiques, hein. Il s'agit, on peut le montrer sur le chapitre 9. Je peux y aller, Rémi? En fait, à chaque fois que vous avez une grille ou un tableau vierge à imprimer pour que les élèves puissent faire l'exercice et compléter, ou un schéma, vous avez tous les liens vers les vidéos. Donc cliquable et directement la vidéo se lance pour. Donc en fait, c'est à chaque fois qu'il y a. C'est signalé dans les manuels par une petite main téléchargeable, un pictogramme qui vous indique. Surligné en jaune fluorescent. Voilà, directement. Ouais. Donc ça me permet, voilà. Donc ça permet donc une utilisation du manuel. Si on n'a pas l'accès au manuel numérique, on flash le QR code et ça permet directement d'accéder à ce site-là. Et donc, on peut en fait visionner les vidéos tout de suite, comme ça. Ouais, et c'est là aussi, par exemple, que se trouve pour les sujets de bac le guidage complet. Les 7 étapes du guidage, tu peux ouvrir. Voilà, alors on peut l'ouvrir ou le télécharger selon qu'on veut l'imprimer tel quel ou avoir quelque chose en Word pour pouvoir éventuellement se le réapproprier, l'insérer dans un autre document ou pas tout mettre, etc. Ouais. Ces guidages, en fait, vous voyez qu'il y a des réponses, il y a des corrigés qui sont faits, parce qu'on a l'idée avec Marjorie et avec les auteurs qu'il faut donner des exemples aussi aux élèves pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'un paragraphe AEI. Et donc, après ça, bien sûr, il y a des applications. Il s'agit d'appliquer ça pour réussir à le faire. Donc, sujet d'application, etc., etc. Donc, le manuel numérique, donc avec web et web ou vue page et vue web. Ouais. Vue page, voilà, il est là. Voilà, mes manuels. Voilà, donc c'est la démo qui est en ligne. Donc la démo, toutes les promesses seront tenues. Hein. Les podcasts sont déjà enregistrés, c'est juste une question de mise en ligne. Vous avez déjà les schémas interactifs qui sont visionnables. Il y aura aussi donc les fiches outils qu'on pourra visualiser. Donc les fiches outils animés qui permettent de travailler sur les savoir-faire statistiques. Et donc il y aura tous les exercices interactifs qui seront intégrés dedans. Est-ce qu'il existe un tuto pour découvrir toutes les fonctionnalités du manuel? C'est vrai qu'il est très riche en fonctionnalités numériques, entre les documents téléchargeables, les synthèses audio, les synthèses dynamiques, entre les
ressources complémentaires, les actualisations. Je vois que Véronique Oui, répond sur le à site ça. Hachette Éducation. Ouais. Il y a un tuto sur le site Hachette Éducation. Après, donc, il y a, je crois que de notre pratique, à Marjorie et à moi, et peut-être aussi à Jennifer aussi, on voit en fait, il faut utiliser une des modalités. Donc, par exemple, la modalité maintenant web et page est nouvelle, mais en fait, comme il y a quasiment tout dessus, en fait, on voit, et il suffit de cliquer, hein, on clique, on voit la fiche outil animée, on clique, on voit le schéma animé, et c'est exactement au même endroit que dans le livre, sauf que dans la version web, bah c'est un déroulé comme ça. Voilà. Il y a aussi là, sur le livre du prof, pour l'instant, le chapitre 8 qui est accessible en démo en ligne sur le site Hachette. Et là, c'est pareil, c'est en bouclage, donc il sera bientôt complètement consultable en ligne et ensuite commandable pour ceux qui le souhaitent, la version papier. Et donc l'accès, il faut être enseignant, s'enregistrer avec l'adresse académique, mais l'accès pour le livre du prof en ligne, comme en seconde, en première, hein, est gratuit. Alors j'insiste sur le livre du prof. C'est vrai qu'on est en train de tout finaliser. Et on y apporte un soin très grand parce qu'on sait en fait à quel point c'est utile pour les enseignants. Et on sait que le nombre, les services, en fait, on a de plus en plus de classes, etc., etc. Et c'est vraiment un manuel qui est prêt à l'emploi. Donc sur chaque dossier, on dit quels sont les objectifs d'apprentissage qu'on mobilise sur le dossier, et chaque document est présenté. Et donc évidemment, il y a les réponses à toutes les questions. Et il y a parfois des pour aller plus loin aussi, donc voire parfois des indications de ressources complémentaires. Voilà. Oui, c'est une vraie valeur ajoutée. Hein. C'est vraiment un livre du prof qui permet, pour ceux qui voudront aller plus loin, de continuer à avoir et des ressources et même des explications supplémentaires. Dans nos réponses, on s'efforce toujours d'apporter autre chose que la simple réponse que les collègues ont. En fait, c'est aussi une manière d'utiliser le document au-delà des questions qu'on pose dessus. Je donne un exemple, par exemple, sur le livre du prof, on indique des choses comme ça ici. On a les tables de mobilité. En fait, les tables de mobilité, l'INSEE a mis en ligne des tables différentes avec des populations étudiées qui sont différentes. Et à chaque fois, on met, par exemple, l'accent sur la différence qu'il y a entre ce document et un autre pour faciliter vraiment le prof qui doit démarrer son cours. Il voit tout de suite, en fait, les points d'attention en fait, à pallier. Ouais. Il y a une question sur le livre du prof. Est-ce qu'on peut y accéder sans... Oui, vas-y, Jennifer. Donc j'ai remis le lien pour... Ouais, voilà, d'accord. Il n'est pas complet à date. Il n'est pas complet encore. D'ici la mi-juillet. Et au fur et à mesure, on va mettre des chapitres. Mais l'accès n'est pas conditionné par l'achat du manuel, non. Non. Il faut juste se connecter donc, sur le site. Toutes les ressources sont présentes sur le site prof de Hachette Éducation et qui vous donne en fait l'ensemble. Il faut juste renseigner son adresse académique pour indiquer qu'on est enseignant. Et là, vous avez accès au livre du prof. Voilà. Donc, il y a juste un filtre pour que les élèves n'aient pas le livre du prof. Voilà. Ouais. En dehors des questions plutôt techniques, pour les collègues qui sont arrivés en cours de présentation, peut-être très rapidement les 4 points importants du manuel. Les 4 points forts que vous avez essayé de présenter. Je sais que vous avez fait une présentation très, très détaillée, mais juste peut-être rappeler ce qui est important et peut-être ce qui est apporté aussi par ce manuel de terminale par rapport à ceux qui avaient déjà été adoptants du premier pour la préparation des examens. On reste sur la même méthode pour les guidages méthodologiques pour les sujets de bac et la présence de sujets dans chaque d'épreuves composées dans chaque double page. On a vraiment fait ce choix d'avoir un manuel réaliste en fait. Enfin, voilà, l'idée c'est que l'enseignant qui fait tous les dossiers et ils sont volontairement réduits à 6 maximum d'un chapitre. Avec ça, il couvre tout le programme et il peut le faire entre 10 et 12 heures. Et ensuite, choisir ou pas de passer le temps qui lui reste. En fait, en gros, on a 14 ou 16 heures par chapitre pour traiter le programme dans son entier, pour que l'enseignant et les élèves aient du temps en classe pour approfondir, pour s'exercer, soit sur les méthodologies du bac, soit sur les mécanismes et les notions du chapitre.
Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on a fait particulièrement attention. On a essayé de choisir des documents très efficaces, avec 4 documents ou 5, parfois certains dossiers ont 5 documents. On traite vraiment de façon approfondie le programme sans se perdre, sans avoir à choisir encore quel document je fais, etc. Voilà, on a vraiment eu le souci que ce soit un programme, enfin, que le manuel permette de traiter le programme de façon efficace et du coup de boucler sans stress le programme. Mais j'ajoute qu'on a donc bien sûr les actualisations qui vont permettre d'apporter de la variété aussi d'une année sur l'autre, etc., et qui vont pouvoir éventuellement permettre de remplacer un texte par un autre. Donc sur les stats, on est sur de l'actualisation, mais sur les textes, en fait, on va proposer d'autres solutions qui vont être des solutions qui seront téléchargeables. Et là, pour le coup, toutes ces ressources-là, ça sera à la fois du PDF et, par exemple, du Word ou en fait des choses qu'on peut utiliser. Voilà. Et peut-être un dernier aspect, c'est les exercices dans le manuel. Les exercices d'auto-évaluation, donc on a 8 pages de corrigés à la fin du manuel, ce qui indique bien qu'on propose beaucoup pour chaque dossier, enfin pour chaque double page et en fin de chapitre, des exercices d'auto-évaluation. Et aussi, Rémi en a montré tout à l'heure, en cours d'apprentissage, dans les dossiers de cours, régulièrement, il y a un des 4 documents qui est un exercice d'apprentissage. On fait apprendre en faisant un exercice aux élèves. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose auquel on a été particulièrement attentif et probablement qu'on propose davantage que d'autres collections. C'est l'idée qu'on peut mettre en activité pendant l'apprentissage et pas pendant le cours et pas seulement à la fin. Les élèves sont acteurs, voilà. Et donc, le point important, c'est qu'on voit bien que cette année de terminale, elle est très dense à la fois du côté des savoirs. Donc, vous avez vu que il y a des objectifs d'apprentissage qui ont été posés en tirets. Donc, il y en a 4, 5 ou 6. Donc, nous, ça correspond à peu près à nos dossiers. Hein. C'est pour ça qu'on a 4, 5 ou 6 dossiers. C'est parce qu'il y a 4, 5 ou 6 tirets. Hein. C'est parfois aussi simple que ça. On a cherché vraiment à se caler complètement sur le programme. Mais c'est quand même très dense. Dans ces tirets, il y a énormément de choses qui sont de l'ordre des savoir-faire. Donc, par exemple, on a un tiret qui nous dit, avec toute une... il faut maîtriser l'ensemble des indicateurs, c'est sur le chapitre de Jennifer, l'ensemble des indicateurs de mesure des inégalités. Donc, par exemple, la courbe de Lorenz, le top 1%, etc., etc. Et donc, nous, en fait, on essaie de à la fois varier. Donc, les activités permettent d'aller plus loin sur certains savoir-faire qu'on ne peut pas faire dans une double page. Et puis, dans le cadre de la double page, on propose parfois, ici, par exemple, la courbe de Lorenz, donc avec un petit exercice. Voilà. Oui, et puis je voulais dire sur les activités, c'est vrai qu'elles permettent d'approfondir les points des OA, mais elles mettent en œuvre à chaque fois une compétence pour l'élève, une compétence qui prépare également au baccalauréat. C'est un des points forts du manuel. Et dans les doubles pages, en bas des doubles pages, et dans les activités, et par le fait que pour chaque chapitre, à chaque fois, on présente un sujet guidé d'épreuves composées ou dissertation. Voilà. Bon. Voilà, écoutez, il est 16h04, je ne sais plus, est-ce qu'il y a d'autres questions, Jennifer, auxquelles on n'aurait pas répondu? Des questions techniques ont été posées essentiellement. Sur le contenu, je crois que les collègues ont bien compris la présentation que vous aviez faite, ou peut-être était-il déjà coutumier de la version de la maquette qu'on avait déjà proposée l'année dernière. Voilà. On est à votre disposition, Marjorie et moi, Jennifer aussi, d'autres auteurs que vous pouvez connaître évidemment. Et vous pouvez nous transférer n'importe quelle question, on est accessible par mail, par réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Voilà, on vous remercie en tout cas d'avoir réservé 1 heure sur le mercredi après-midi. Voilà, merci à tous. Et merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.